La Dame au chat, juillet 1982. Cambrai, histoire extraordinaire que j'ai réellement vécue. Numéro 3. Je me souviens. C'était en 1982, j'avais 21 ans. Je venais effectuer mon stage de journaliste dans une ville du nord de la France de 50 000 habitants, et j'étais logé chez une dame qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Madame Violette. C'était une petite femme de 80 ans, qui était un peu taciturne. Elle avançait avec sa canne et elle m'a bien précisé surtout, vous n'accueillerez pas de jeunes filles ici, on vous connaît les jeunes parisiens, et étudiants journalistes en plus cela doit être quelque chose tien. Sinon ce sera 100 francs par mois. D'accord. J'eus droit à une chambre qui ressemblait à un musée, et je m'entendais plutôt bien avec ma logeuse qui parfois me racontait sa vie et ses problèmes. Un peu plus tard je découvris, qu'en fait elle était en binôme avec une autre vieille dame, qui vivait dans l'immeuble voisin, et qui partageait son appartement avec 13 chats. Du peu que j'en appris en discutant avec les gens du quartier, Madame Violette et disons la Dame au chat, étaient des amis depuis longtemps. Mais la Dame au chat ayant des difficultés à marcher avec l'âge, avait fini par ne plus sortir, et sa porte s'était mise à gonfler avec l'humidité, si bien que plus personne ne pouvait, ni entrer ni sortir de ce lieu. Le seul lien avec l'extérieur, était Madame Violette qui lui déposait dans un panier d'osier sa nourriture, son courrier, ses croquettes pour chat et son journal. Le panier était accroché à un ficelle qui elle-même, pouvait être hissé au 4e étage grâce à une poulie. Et pour ce qui est de la communication orale, cela se passait par téléphone, les deux vieilles dames discutant tous les jours au téléphone pendant des heures. En fait Madame Violette et la Dame au chat, dont je ne connaissais ni le nom ni le visage, formaient une sorte de couple qui s'aimait à leur manière. Je suis resté 3 mois en journaliste localier d'été, et puis j'ai repris mes études à Paris. L'année suivante j'ai rencontré la journaliste qui m'a remplacé, et j'ai demandé si elle était elle aussi logée chez Madame Violette. Tu ne sais pas? Madame Violette est morte. Et la Dame au chat? Quelle Dame au chat? Bon sang, ils ont oublié la Dame au chat. Alors j'ai passé des coups de téléphone, à mes anciens collègues et peu à peu, j'ai fini par apprendre la suite de l'histoire. En effet après la mort de Madame Violette, personne n'a pensé à s'occuper de la Dame au chat. Et celle-ci n'a pas su ou pas voulu utiliser son téléphone pour appeler à l'aide. Ce sont les voisins qui ont fini par appeler les pompiers à cause de l'odeur qui se dégageait de l'appartement de la Dame au chat. Et quand 3 mois après la mort de Madame Violette, ils ont fini par défoncer la porte ils ont trouvé. Enfin vous vous doutez de ce qu'ils ont trouvé. Donc ce sera la première de mes histoires, où je ne vous raconte pas la fin, mais je vous laisse utiliser votre propre sens de la déduction pour la comprendre. Toujours est-il que je pense malgré tout que les chats aiment les humains. À leur manière. PS1, cela dit 13 chats c'est trop. PS2, et je crois qu'il vaut mieux ne jamais dépendre des autres pour sa propre survie.